la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions Il Palazzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Troisième jour de la semaine. Nous sommes donc un mercredi soir et le climat s'annonce assez frais. Dans l'ensemble, cela va se traduire avec des températures qui vont varier de 13 à 24 degrés. Nous allons nous intéresser aux régions où ces températures sont très basses. Il s'agit du nord-ouest où ça varie de 13 à 15 et de la région de l'ouest Cameroun qui oscille de 14 à 16 degrés de température. Pour les détails, rendons-nous dans la région du nord Cameroun. Les températures seront assez hautes pour Guider qui sera à 26 degrés dans la nuit et en matinée ça redescend un peu, vous le constatez pour les villes. Ensuite, au centre Cameroun, la nuit est paisible, beaucoup de fraîcheur dans la nuit et même en matinée, Yaoundé sera à 21 degrés. Nous terminons avec la région du nord-ouest qui est éclairée dans toutes les villes par la lune et en matinée de la douceur qui s'annonce à Fondon et à Kombo avec ces températures assez basses. Ce soir, je vous emmène à la découverte de la poterie de C. Mbamessing, un véritable musée artisanal. Excellente soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Demain, vœu de nouvel an du corps diplomatique et des corps constitués nationaux au président de la République, chef de l'État. Programme de la cérémonie et indications pratiques en tête de ce journal. Demain, un mieux-être pour tous les Camerounais. Cela passe par des défis, moins d'accidents, moins de désordre urbain, les TIC à l'école primaire. La suite des 20 défis en 2020, c'est à suivre dans ce 20h30. Et demain, Tokyo 2020, les volleyeurs camerounais jouent pour leur qualification ce soir au Caire. Premier match face à la Tunisie. À suivre également les Lions du volley face à l'Égypte ce soir. C'est au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Voilà pour les titres. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, recevra les vœux de nouvel an 2020 des membres du corps diplomatique et ceux des membres des corps constitués nationaux le jeudi 9 janvier 2020 au Palais de l'Unité. C'est signé du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Et je vous donne immédiatement le programme de cette cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. D'abord pour les vœux du corps diplomatique à Monsieur le Président de la République. De 10h45 à 11h25, ce sera l'arrivée et l'installation au Palais de l'Unité des membres du corps diplomatique, les ambassadeurs, les hauts commissaires, les chargés d'affaires, les représentants des organisations internationales. De 11h30, ce sera la fin de la mise en place des membres du corps diplomatique et dès 12h, la présentation des vœux du corps diplomatique à Monsieur le Président de la République et vers 12h50, la fin de cette cérémonie. Tenue autorisée pour les messieurs jaquettes ou costumes sombres ou encore tenue traditionnelle d'apparat et pour les dames tailleurs ou robes traditionnelles d'apparat. Nota bene, le port des décorations est recommandé. Les téléphones portables ne sont pas autorisés dans l'enceinte du Palais de l'Unité. Dans un deuxième mouvement, ce seront les vœux des corps constitués nationaux à Monsieur le Président de la République. Et ce sera de 10h45 à 12h15, l'arrivée et l'installation au Palais de l'Unité des membres des corps constitués nationaux. À 12h30, la fin de la mise en place des membres des corps constitués nationaux et dès 13h, la présentation des vœux des corps constitués nationaux à Monsieur le Président
président de la République. Et vers 14h15, la fin de cette partie de la cérémonie, tenue autorisée, autorité civile pour les messieurs costumes sombres ou tenues traditionnelles d'apparat et pour les dames tailleurs ou tenues traditionnelles d'apparat. Conseil constitutionnel, ce sera la tenue de cérémonie, tout comme la Cour suprême, les autorités militaires et les autorités religieuses. Et là aussi, le port des décorations est recommandé et les téléphones portables ne sont pas autorisés dans l'enceinte du Palais de l'Unité. Ce sera donc demain l'un de ces grands moments de la vie nationale. Le chef de l'État reçoit les vœux des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux, une tradition républicaine riche en symboles. Séverin Legambele. À l'observation, il y a dans la présentation des vœux de Nouvel An des membres du corps diplomatique au chef de l'État un côté festif, bien visible, avec beaucoup de couleurs. Un échange mutuel de vœux indiquant une forme de communion entre les diplomates et le président Paul Biya. Mais au-delà de la joie manifestée, il faut voir une tradition établie sur la foi des symboles. Les ambassadeurs personnifient les chefs d'État qu'ils représentent dans notre pays et lorsqu'ils viennent saluer le chef de l'État et lui souhaiter, à travers lui à tout le peuple camerounais, bonne santé pour la nouvelle année, c'est cette marque de communion et d'appartenance du Cameroun à la communauté internationale qui est aussi magnifiée. Marque d'appartenance du Cameroun à la communauté internationale pour les diplomates. Les vœux des corps constitués nationaux renvoient également une image forte, celle de la communauté nationale qui s'identifie à son leader. La constitution du Cameroun indique très bien que le chef de l'État incarne l'État, il incarne la nation. Donc lors de la cérémonie où les corps constitués nationaux et ce que nous appelons globalement les forces vives, lorsqu'elles viennent, c'est aussi un acte d'allégeance auprès du chef de l'État et c'est aussi une manière de reconnaître en lui la communion nationale. Dans le champ des symboles, il faut noter que le site choisi pour la cérémonie des vœux au chef de l'État reste une marque particulière. Une marque qui renvoie à une représentation du point de vue de l'analyse politique. Préparatifs du double scrutin du 9 février à présent, les agents électoraux sont en formation pour la maîtrise des méthodes et des outils de travail pendant ces opérations électorales du 9 février. La session de formation est organisée par Elections Cameroun et conduite sur le terrain par des experts de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il s'agit essentiellement de préserver la paix lors de ce double scrutin. Séverin Legambele. 58 chefs d'agence et quelques chefs d'antenne communale d'Elections Cameroun participent à cette session d'échange qui bénéficie de l'appui technique de la CEAC, la communauté des États de l'Afrique centrale dont le secrétaire général est représenté ici par le directeur des affaires politiques et un pôle d'experts sur les questions électorales. Sur le plan technique, effectivement, c'est un atelier sur les opérations électorales d'une manière générale. Le bureau de vote est considéré comme étant une vitrine du système électoral. Et très souvent, une petite erreur d'un acteur qui est membre d'un bureau de vote peut avoir une grande portée et de graves conséquences. Donc il est important que tous les acteurs qui vont travailler dans ce sens soient bien imprégnés des bonnes pratiques. L'appui technique de la CEAC au processus électoral au Cameroun, par le biais de la Direction générale des élections, a un fondement, la transparence des consultations populaires. Oui, c'est vrai que notre région est assez particulière. Elle a connu des violences à une certaine époque. Et il est important d'attirer l'attention sur le fait que les élections ne doivent pas enfoncer les gens dans la violence, dans l'insécurité, etc. Nous devons prévenir des conflits à travers de très bonnes élections. La formation des agents électoraux fait partie des actions planifiées par la Direction générale des élections en amont du double scrutin pour les municipales et les législatives du 9 février prochain. Il est question de ramener tout le monde au même niveau de compréhension des enjeux du double scrutin à venir.
L'aide humanitaire du couple présidentiel Paul et Chantal Biya continue de faire des heureux dans la région du Nord-Ouest. Hier mardi, c'était le tour des populations déplacées internes du département de la Momo de recevoir des denrées alimentaires et du matériel de couchage, le tout sous la houlette des autorités administratives locales. Augustin Guizana raconte ici le soulagement de ses compatriotes. Comme des provisions d'un parent à sa progéniture, le don du couple présidentiel, dont la distribution a commencé par Mbengui, touchera les déplacés internes de l'ensemble du département de la Momo. C'est une question de procédure. Nous enregistrons d'abord les déplacés, les personnes affectées. En plus, elles reçoivent graduellement les dons humanitaires du genre. Les déplacés ici sont en surnombre, ce qui pour eux constitue une raison d'appeler au retour définitif à la paix, afin que chacun regagne son village qu'il fut depuis 2016. Le geste est bon, vous voyez qu'il y a plus de population même. Alors, ce qui signifie que le mieux, c'est que cette crise s'achève afin que chacun rentre dans ses activités pour ne pas toujours s'accrocher sur le président de la République. Tous ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du couple présidentiel pour ses efforts. Les autorités locales ont demandé aux bénéficiaires de ces denrées alimentaires et du matériel de couchage d'en faire bon usage. Et il y a de très bonnes perspectives pour la suite du plan d'assistance humanitaire d'urgence en direction de ces deux régions, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une nouvelle cargaison de produits de première nécessité sera bientôt acheminée vers ces deux régions. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, évaluait cet important stock de produits ce mercredi à Douala. Il s'agit de l'aide spéciale de la République populaire de Chine d'une valeur de 1,6 milliard de francs CFA, aide destinée à accompagner cette initiative gouvernementale. Reportage à Douala, Léon Bertrand Tanefo. L'importance du stock, l'état des produits et la diversité des éléments renseignent sur la portée majeure de la cargaison. Une cargaison constituée du matériel de couchage, de celui roulant, des ustensiles de cuisine, des moustiquaires, des tentes, de 8 ambulances, 8 pick-up et autres denrées de première nécessité devant faciliter le quotidien des populations et des forces de défense et de sécurité déployées dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour le maintien de la paix. C'est le gouvernement chinois qui a donné ce don pour soutenir le plan d'assistance d'urgence humanitaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et c'est un don d'une valeur d'environ 1,6 milliard de francs. En visitant ces équipements, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a tenu à saluer le caractère transparent de la procédure. Le gouvernement reste et demeure ouvert aux aides multiples des partenaires, mais qui s'appliquent dans la légalité républicaine et en parfaite synergie avec les autorités. Notre rôle, c'est de dire que dans le bon travail qu'il mène, il faudrait travailler avec les autorités administratives. Et nous allons continuer à mener le plan d'urgence humanitaire, le plan d'assistance humanitaire d'urgence dans la transparence. Les produits visités seront bientôt distribués aux populations. Question de mieux poursuivre l'année en cours et préparer sereinement le double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale était hier mardi sur le site sinistré de sa délégation départementale du FACO à Limbe. Grégoire Oona est allé évaluer les dégâts causés par l'incendie qui a ravagé la salle des conférences et les archives de ces services déconcentrés dans la nuit du 5 au 6 janvier. Roger Samaki-Poro dans le Sud-Ouest. Il faut se rendre à la délégation départementale du travail et de la sécurité sociale du FACO pour se rendre compte des dégâts enregistrés. Des piles de documents et d'autres matériels de bureau ont été réduits en cendres par le feu qui a consumé la salle de conférence et la salle des archives. Les autres services ont pu être épargnés de la furie des flammes grâce à la prompte réaction des agents de sécurité en poste à la communauté urbaine de Limbe, située près du site. Selon les responsables
responsable de la délégation, l'incident s'est produit dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier dernier. La descente sur le site a permis au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, accompagné de ses proches collaborateurs, de constater les dégâts enregistrés. C'était important pour nous de venir réconforter nos collaborateurs et les autorités locales, leur dire que le gouvernement de Paul Biya suit et est avec eux. Et nous allons entreprendre très rapidement de restaurer pour que les travaux reprennent normalement dans ces locaux. Le ministre Grégoire Ouona n'a pas manqué de présider une réunion de crise en présence des autorités locales, dont le secrétaire général des services du gouverneur du Sud-Ouest, Dr Mohamedou, le préfet du Fako, Emmanuel Ledou Ngamba, et la déléguée régionale du Travail et de la Sécurité sociale, Yvette Lyongamboua. L'enquête en cours permettra d'élucider les causes et d'établir le bilan de l'incendie. Douala, plus que jamais centre des affaires en ce début de l'année 2020, la capitale économique accueille en effet du 4 au 19 avril la Foire internationale des affaires et du commerce et le Salon des petites et moyennes entreprises. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, donnait un point de presse hier mardi à Douala pour expliquer les contours de ce double événement, fruit d'une convention de partenariat tripartite entre la Fondation Interprogress, le mouvement ECAM et le gouvernement camerounais. Les explications de Prudence Mbazoa à Douala. Après la première édition qui s'est déroulée du 24 mars au 8 avril 2018, la FIAC monte d'un cran pour l'édition 2020. Elle a amorcé avec une organisation sœur une formule née d'une convention de partenariat entre la Fondation internationale Interprogress et le mouvement patronal entreprise du Cameroun ECAM. Une fusion qui aujourd'hui permet de proposer au milieu des affaires la FIAC PM Exchange. Ces deux manifestations ont en commun qu'elles s'inscrivent dans le processus de promotion du label et du savoir-faire Cameroun, concourant ainsi à la promotion de notre économie et à son ouverture sur le monde. Cette grande messe du commerce qui allie foires et salons en un même lieu prévoit des expositions, ventes, conférences, débats, rencontres B2B, B2C et des spectacles interactifs. 20 000 personnes venues vendre, acheter, échanger et partager sont attendues sur le site de 3,5 hectares du club Camtel de Bepanda. D'après le comité d'organisation, les préparatifs vont bon train et le site est déjà à moitié occupé par des réservations fermes. Pour cette édition New Look, une nouvelle tendance se dessine avec la présence des collectivités d'affaires à côté des exposants individuels pour le rayonnement de l'environnement économique camerounais. La suite du journal suit les pas de Madame le ministre des Enseignements secondaires qui était en tournée d'inspection ce mercredi dans la ville de Yaoundé. Le professeur Nalo Valyonga a ainsi visité 4 établissements scolaires dans la capitale, le lycée technique d'Ekounou, le lycée bilingue de ce même quartier d'Ekounou, les Nièges bilingues de Lonkak et le lycée des Mana. Une descente sur le terrain pour se rassurer de l'effectivité de la reprise des classes en ce début de deuxième trimestre, mais également pour évaluer les conditions de travail, notamment les effectifs par classe, l'hygiène et la salubrité. Chez les plus grandes des universités, on parle de l'opération de recrutement spécial des enseignants dans les universités d'État. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, présidait ce mercredi une concertation avec les vice-chancellors et les recteurs de ces 8 universités d'État. Le professeur Jacques Famdongo qui annonce au terme de cette concertation le début imminent de la deuxième phase de recrutement spécial de 500 enseignants pour le compte de cette année 2020. Étienne Pascal Azega.
Le recrutement spécial de 2000 titulaires du doctorat et du PhD dans les universités d'État va se poursuivre cette année dans le strict respect du processus classique en vigueur. Le dossier de chaque candidat âgé de moins de 45 ans doit être soumis à une évaluation pédagogique. On ne peut pas accepter des raccourcis anti-académiques. Ce n'est pas possible. Les gens croient que c'est du tripatouillage. Il y a une critériologie rigoureuse qui a été dictée par chaque université. C'est d'ailleurs cette rigueur qui était de mise lors de la première phase de recrutement de 1000 enseignants. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, parle d'un recrutement en fonction des besoins. Les spécialités sont ouvertes en fonction de la demande à l'université. Imaginez qu'on prenne 30 chimistes et qu'il n'y ait qu'un seul poste de travail. Que feront les 29 autres chimistes? Ils vont se balader, ils auront le salaire, mais ils n'auront aucun poste de travail. Toutefois, il y a la possibilité pour ces des candidats atteints par la limite d'âge de postuler pour des remplacements numériques. En rapport avec l'opération de remplacement numérique en 2020, l'université de Maroua pourrait évidemment bénéficier de 3 ou 4 postes qui pourraient être libérés. 500 nouveaux enseignants sont prévus pour la deuxième phase de recrutement spécial dont le début est imminent pour le compte de 2020 dans toutes les universités d'État. Ouvrons à présent le 3e épisode du feuilleton de la semaine consacré au coaching personnel. Ce soir, les experts dans ce domaine vous livrent les clés du bonheur, pas moins selon leur conception, des clés pour vos questions de cœur ou encore d'estime de soi. Voici le coaching de vie, mode d'emploi expliqué par Daniel Menanga. Des gens qui sont là pour te déstabiliser. On sait que si on te fait des provocations, tu vas réagir. Des voix qui retentissent comme l'écho de notre 6e sens. Le bien, le mal, savoir opérer un choix de vie, ils le disent tout haut. Le coaching de vie a un aspect assez dense. Pourquoi? Parce que la vie, c'est quoi? C'est ta façon d'être avec les autres. C'est ta façon de te comporter dans ta maison, dans ton foyer. C'est ta façon d'interagir même avec ton amoureux. De vivre en harmonie avec tes convictions spirituelles, tes valeurs. Des voix calquées sur celles des sages qui s'imposent par leur aura, leur approche de communication. Sur les réseaux sociaux, 3 phénomènes captivent l'attention. Ce ne sont pas tous les combats qu'il faut mener. Ce ne sont pas toutes les guerres qu'il faut mener. Parfois, le silence est d'or. Dis avec moi, le silence est d'or. C'est-à-dire, parfois, c'est bon de zip it. Tu te tais, tu laisses les gens parler. Chacun de nous a été créé pour des objectifs bien précis. Beaucoup de personnes courent après le mariage comme si c'était la seule raison de leur existence. Et beaucoup finissent malheureux, emprisonnés dans une histoire pour laquelle ils ne s'étaient pas préparés. Plus proche de nous, il y a le célèbre coach Thierry Pat, l'avocat défenseur des causes de la femme, tellement à fond dans son rôle qu'il s'est créé spontanément ou pas un autre personnage. Macho cette fois, objectif final, le coaching. Proposer à tous des formules pour affronter les coups de la vie. Ne ratez surtout pas le dernier épisode, ce sera demain. Série sur les 20 défis pour l'année 2020, les dossiers sociaux. Encore dans le collimateur ce soir. D'abord, le défi de la réduction des accidents de la circulation avec ce chiffre qui donne froid au dos. 937 personnes ont encore perdu la vie sur nos routes en 2019. Même s'il y a légère baisse par rapport aux années antérieures, le ministère des Transports et tous les acteurs de la route restent mobilisés pour réduire de manière plus drastique les accidents de la route au Cameroun. Oswald Modong évalue les stratégies dans ce domaine. Chaque année, le défi est le même. Dans la lutte contre les accidents de la circulation, l'objectif à chaque fois est d'enregistrer le moins d'accidents possible. Et les chiffres de 2019 montrent une baisse substantielle qui a réussi à infléchir la tendance. C'est le résultat d'une synergie d'action initiée notamment par le ministère des Transports. L'année 2019 est une année particulière, en ce sens qu'elle marque la fin de la décennie d'action des Nations Unies pour la sécurité routière.
le nombre de décès sur nos axes routiers est passé en 2011 de 1588 à 1091 en 2015 pour se stabiliser aujourd'hui à 937. Nous estimons encore que c'est un chiffre qui est élevé. Seulement, il n'est pas question de s'émerveiller devant cette baisse, quoique considérable. D'ailleurs, les Camerounais, eux, ont déjà mis le doigt là où le bas blesse. Les emprises ne sont pas matérialisées. Parfois, on ne sait pas où est-ce qu'on est autorisé de garer, où est-ce qu'il y a un sens interdit, où est-ce qu'il y a un passage à niveau, ainsi de suite. Vous êtes surpris quand le policier vous surprend en vous disant vous êtes sur un passage à niveau, mais vous ne le voyez pas matérialisé. Qu'on sécurise un peu plus, n'est-ce pas, l'accès au permis de conduire. Il y a des certificats de visite technique. Vraiment, vous voyez le camion qui vient de passer, un camion qui n'a ni rétroviseur, les pneus sont tout lisses, ainsi de suite, mais il circule. Les chantiers de 2020 sont donc déjà cernés. Nous avons acheté récemment des radars, des alcootests électroniques et nous tenons absolument à ce que dès la mise en service de ces moyens de dissuasion d'abord, que nous reversions de manière irréversible le nombre de morts sur nos routes. Le combat est celui de tous les instants et surtout de tous. Atteindre les résultats escomptés engage donc autant les autorités que le commun des Camerounais. 20 défis en 2020, la qualité de la vie passe aussi par la lutte contre le désordre urbain, la libération des artères des centres-villes par les vendeurs à la sauvette. À Yaoundé, par exemple, malgré les multiples décisions et propositions des autorités administratives, la situation n'a guère changé. Les vendeurs à la sauvette résistent à toute opération de déguerpissement et de relocalisation. Le bras de fer est très loin d'être terminé. Quelle perspective pour cette année 2020? Question à Sidoine Monka. Les vendeurs à la sauvette ont pris leur quartier aux abords de la poste centrale de Yaoundé depuis belle lurette. Leurs marchandises recouvrent les trottoirs et les murs des édifices, tels des tapis et des rideaux. Ces marchés spontanés se développent au mépris de la réglementation. Nous, on n'a pas de comptoir, on n'a pas assez d'argent pour prendre un comptoir. Il faut payer les impôts, à toute heure c'est les impôts. Ils sont restés sourds à toutes les mises en garde. Ils ont même résisté à toutes les tentatives de déguerpissement. Entre les autorités administratives et eux, c'est un yo-yo sans fin. Yaoundé est victime de ce qu'on appelle l'exode rural massif. Les gens viennent en ville avec les habitudes, les réflexes, les comportements ruraux. Il y en a qui jouent au chat et la souris. C'est pour cela que vous trouvez, n'est-ce pas, ces vendeurs à la sauvette avec les petites corbeilles en main, d'autres sur la tête, d'autres encore, je sais pas, sur les épaules. Ils regardent à gauche, à droite, quand ils ne voient pas l'argent, ils déposent, ainsi de suite. Et là, ça devient vraiment assez insoluble, n'est-ce pas, de maîtriser la situation. 30 ans moins que cela dure et toujours pas de solution définitive. Il y a eu la construction de certains marchés. Le village des jeunes, par exemple, où le délégué du gouvernement a fait aménager les hangars pour recevoir les sauveteurs. Sur 200, non, nous avons pu recaser que 80. Et les places sont disponibles. Dans cette équation inexplicable, les experts y vont de leurs propositions. Il faut que chacun sache où il doit se mettre. Dans certaines villes, la solution était d'avoir des rues piétonnes. Il y a suffisamment d'espace libre au centre urbain pour qu'on puisse leur affecter cet espace. Mais il faut qu'il y ait une discussion parce que l'aménagement de la ville se fait toujours de façon consensuelle. Cette année 2020 verra-t-elle enfin les vendeurs à la sauvette s'arrimer pour donner à la cité capitale sa quiétude et sa coquetterie d'antan? C'est notre vœu à tous en ce début d'année. Autre défi, celui de l'introduction des TIC dès l'école primaire. Si cet impératif tombe sous l'essence, il reste cependant à résoudre la double équation de la disponibilité de l'électricité et des établissements informatiques jusque dans les zones rurales. Martine Noël-Dengue.
Le bonheur en un clic. Ces élèves du cours moyen 2 à l'école publique bilingue de Bastos Groupe 1 à Yaoundé le vivent une fois par semaine. Le cours d'initiation aux technologies de l'information et de la communication est un rendez-vous. J'aimerais être informaticienne plus tard. Pourquoi est-ce que tu aimes l'informatique? Parce qu'on peut apprendre à parler aux gens par le téléphone, l'ordinateur et plein d'autres choses électroniques. 6 ordinateurs pour une moyenne de 50 élèves par classe. Surfer dans le monde du numérique ici reste un luxe. Très souvent, on met soit 4 ou 5 pour qu'ils travaillent sur le même ordinateur. À l'école primaire publique d'application de Kondongo, deuxième école équipée à Yaoundé, souris, clavier et autres se découvrent encore en images. Les enseignants utilisent beaucoup plus les images comme matériel, comme situation didactique. Nous avons une salle multimédia qui ne fonctionne pas. L'enseignement effectif des TIC coince sur plusieurs points, mais le principal défi reste celui de sa généralisation. Cette matière est déjà enseignée dans la plupart des écoles primaires avec un handicap qui est lié au nombre insuffisant d'enseignants d'informatique et globalement au dispositif technologique qui repose lui-même sur l'offre d'énergie. Dès 2020, nous allons faire un effort de généralisation de l'enseignement de l'informatique grâce à la mise en place de ces dispositifs. 2020 s'annonce alors comme résolument TIC dès la petite enfance. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative sollicite la CRTV pour donner de la visibilité à ses activités et précisément au colloque national sur la modernisation de la fonction publique camerounaise, colloque qui se tient dans quelques jours ici à Yaoundé. Ces précisions étaient données par le ministre Joseph Lé ce mercredi lors d'une séance de travail avec le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, au ministère de la fonction publique. Le compte rendu de Catherine Toulou et Langa. Collaboration mieux structurée et un accompagnement plus effectif. La CRTV et le ministère de la fonction publique s'inscrivent dans la continuité des actions engagées depuis 2018 dans le cadre de la promotion d'une fonction publique de proximité qui met les usagers au centre des priorités. Le directeur général de l'office, Charles Ndongo, et ses collaborateurs ont revisité avec le ministre Joseph Lé tous les axes de collaboration. Il s'agit des missions qui nous obligent à communiquer, qui demandent que nous soyons au contact des usagers et qui demandent que nous vulgarisions les réformes. Des points de presse réguliers, des échanges avec les usagers pour les mettre au même niveau d'information en ce qui concerne les avancées dans la gestion des carrières. La mise en place de CJPES dans les 10 régions du pays. Voilà autant de chantiers qui ont meublé l'année écoulée. Des événements mis en exergue par la CRTV. Nous avons besoin du précieux outil qu'est la CRTV. Et je dois dire qu'au cours de l'année qui vient de s'achever, et même avant, nous avons bénéficié d'un accompagnement très régulier et très efficace de la part de la CRTV. Le colloque sur la modernisation de la fonction publique qui aura lieu dans quelques jours a constitué un autre aspect important de cette rencontre. Et voici le numéro 23 de Bottes Rouges. C'est le magazine semestriel d'information et de liaison de la garde présidentielle. Le magazine est dans les kiosques depuis cette semaine avec un titre qui barre la une. GP creuset du vivre ensemble et du multiculturalisme. Nicole Doudou l'a feuilleté pour vous. 47 pages à feuilleter. L'éditorial du colonel Bokor Abondo Raymond Jean-Charles met en exergue l'unité dans la diversité qui caractérise le Cameroun. En dépit de la crise sécuritaire, la diversité linguistique et culturelle est un atout qui fait la fierté de cette Afrique en miniature. La page 7 de Bottes Rouges explique dans ses colonnes que le 18 janvier 2019, le chef des forces armées, s'adressant aux jeunes officiers de la 36e promotion de l'école militaire interarmée EMIA, lors de la prestigieuse cérémonie de triomphe à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé, déclarait, je cite, «
La diversité culturelle, linguistique et sociologique du Cameroun, loin d'être un handicap, est en effet l'un de ses atouts les plus précieux. La GP au cœur du vivre ensemble, lancé en 2016, le centre de vacances regroupe des enfants issus de toutes les régions du Cameroun dans un esprit de tolérance et de soutien de l'autre. Dans un contexte de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'on compte de nombreux déplacés parmi les jeunes stagiaires admis au GP Sport Vacances. Ce magazine semestriel de la garde présidentielle met également en avant l'art culinaire du Cameroun à travers les aires culturelles. La page 28 met un point d'honneur sur les menus des espaces de restauration de la GP. L'on voyage dans les plats à travers les 10 régions du Cameroun. Ce 23e numéro met aussi le cap sur le multilatéralisme dans l'agenda présidentiel. L'action du président de la République au second semestre 2019 a été marquée par une empreinte diplomatique tous azimuts. Yaoundé, hôte de la CEMAC du 21 au 22 novembre 2019, avec le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Botte rouge est dans les kiosques. Je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, télégramme adressé à son Excellence Abdelmadjid Tebboune, président élu de la République algérienne démocratique et populaire, à l'occasion justement de son élection à la magistrature suprême. Un mot de sport, on parle du volleyball, le tournoi masculin de qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 est en cours en ce moment même en Égypte. La sélection du Cameroun est sur le stade face à la Tunisie pour le compte de la toute première journée. Nous ferons certainement le point de ce match et certainement nous aurons des nouvelles de celui qui se déroule en ce moment même également au Palais Polyvalent des Sports ici à Yaoundé pour les Lions du volleyball. Ce sera dans nos prochaines éditions, ces nouvelles sportives qui ne sont pas encore disponibles pour ce 20h30. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Je vous rappelle l'essentiel. Demain est jour de présentation des vœux de Nouvel An du corps diplomatique et des corps constitués nationaux au président de la République, son Excellence Paul Biya. Et je vous redonne immédiatement le programme de cette cérémonie pour les vœux du corps diplomatique à Monsieur le Président de la République. De 10h45 à 11h25, ce sera l'arrivée et l'installation au Palais de l'Unité des membres du corps diplomatique. Il s'agit des ambassadeurs, des hauts commissaires, des chargés d'affaires et des représentants des organisations internationales. À 11h30, ce sera la fin de cette mise en place des membres du corps diplomatique. À 12h, ce sera le début de la présentation des vœux du corps diplomatique à Monsieur le Président de la République. Vers 12h50, la fin de cette cérémonie. Les tenues autorisées sont pour les messieurs jaquettes ou costumes sombres ou tenues traditionnelles d'apparat. Pour les dames, tailleurs, robes ou tenues traditionnelles d'apparat. Dans un deuxième mouvement, ce seront les vœux des corps constitués nationaux à Monsieur le Président de la République. Et cela se déroule de 10h45 à 12h15 pour l'arrivée et l'installation au Palais de l'Unité des membres des corps constitués nationaux. À 12h30, ce sera la fin de la mise en place des membres des corps constitués nationaux. À 13h, le début de la présentation des vœux des corps constitués nationaux à Monsieur le Président de la République. Vers 14h15, la fin de cette cérémonie en deuxième volet. Tenue autorisée pour les autorités civiles et pour les messieurs, costumes sombres ou tenues traditionnelles d'apparat pour les dames, tailleurs, robes ou tenues traditionnelles d'apparat. Pour le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, les autorités militaires et les autorités religieuses, ce sera la tenue de cérémonie. Et pour ces deux mouvements de la cérémonie de présentation des vœux, le port des décorations est recommandé et les téléphones portables ne sont pas autorisés dans l'enceinte du Palais de l'Unité.
Voilà qui met un terme à ce 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Karine Olive Yabit, Auguste Angononga, Stéphane Zimbomo. D'autres informations à minuit pour vous sur cette antenne. Ce sera un journal présenté par Emma Annan et Sadou Mamoudou. Retrouvez juste après ce journal le documentaire Africa Eye. Très belle soirée sur la CRTV. Et nous vous donnons rendez-vous à demain 20h30 après toutes ces cérémonies au Palais de l'Unité.